À mon tour alors de vous accueillir à Point Culture Bruxelles et sur ce plateau média. Je vais vous présenter mes invités, mais vous les connaissez déjà. Mais quand même un bref tour. Je commence évidemment par notre ministre de l'Audiovisuel, de la Culture, de la Fédération. Bonsoir Fadila Lahanan. Bonsoir. Marie-Pierre Bognol, vous serez commissaire d'une exposition qui se tiendra ici courant du mois de mai, l'exposition la collection Morel. Donc on parlera de ça avec vous, on parlera de tout, du lieu évidemment. Bernard Foucault, bonsoir, musicien, directeur du Festival d'Aix. Vous avez beaucoup de choses certainement à dire aussi sur ce nouveau Point Culture Bruxelles. Et je vais commencer tout de suite par une question à la ministre. Vous êtes parti d'un constat et puis vous avez décidé d'investir dans son nouveau lieu. La question, pourquoi ? Parce que je crois vraiment au rôle de la médiathèque, Point Culture aujourd'hui. J'estime que d'abord c'est un outil formidable qui a été créé il y a des dizaines d'années et qui avait pour vocation de mettre à disposition la connaissance, la culture, des supports musicaux, télévisés, de l'audiovisuel. Et donc, vraiment un travail, comme l'a dit le président de l'association tout à l'heure, un travail de passeur de culture. Et donc, voyant le déclin de la participation du public, de la consommation différente, de l'évolution de la consommation des citoyens, on s'est bien rendu compte que si on ne faisait pas quelque chose, à un moment donné, on aurait remis en cause le rôle de la médiathèque en disant il faut fermer cet outil, ça ne sert à rien, il faut faire autre chose. Et je ne voulais pas le faire, je voulais vraiment qu'on puisse penser à cette mutation, peut-être à de nouvelles énergies, à un travail qui soit axé sur la transversalité, qui soit aussi en lien avec les autres acteurs culturels, avec le secteur de l'enseignement, que ce soit le public scolaire, mais aussi le public des enseignants, d'être vraiment à disposition de ces personnes qui ont besoin d'avoir cette information culturelle, et puis d'avoir aussi l'occasion de bénéficier du talent des travailleurs. Parce que les travailleurs de la médiathèque Point Culture, ce sont des travailleurs de la culture qui ne sont pas comme les autres. C'est vraiment des gens qui ont une passion, qui ont des connaissances dans le domaine de la musique ou de l'audiovisuel. Et donc, on ne peut pas, je dirais, se départir de ça. Et il fallait faire quelque chose pour continuer à valoriser ce travail et à faire en sorte aussi que l'on puisse sans doute accéder à des publics que l'on ne touche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 41% de citoyens qui n'ont pas de contact avec la culture. Aucun contact. C'est une personne sur deux. À Bruxelles, la région que je connais bien puisque j'y vis, il y a 39% de personnes qui sont désengagées culturellement, qui ne touchent pas la culture, alors que c'est la région où il y a le plus d'outils culturels, le plus de lieux culturels. Ce n'est pas normal. Et donc, je pense que le travail de Point Culture, ce sera d'aller toucher tous ces publics qu'on n'arrive pas à atteindre, de le faire évidemment en lien avec les acteurs culturels, les centres culturels. J'ai vu la directrice du Botanique qui est présente. Il y a d'autres représentants de lieux culturels bruxellois notamment. Et donc, c'est vraiment de travailler en lien avec tous ces acteurs pour faire en sorte que le Point Culture puisse faire de l'information, de la médiation, mais aussi de la diffusion. Alors, cet espace, évidemment, à Bruxelles est assez extraordinaire et donc, on peut y faire des expositions, des concerts, enfin... Je trouve que c'est formidable. Voilà. Oui. Ça me fait penser à nos artistes formidables, Stromae, oui, qui viendra sans doute peut-être chanter un de ces jours ici, pourquoi pas. Mais donc c'est vraiment un lieu qui soit en lien avec les citoyens et vraiment d'aller chercher tous ceux qui n'ont pas l'occasion de pousser une porte d'un acteur culturel. Alors, je vais peut-être vous demander de réagir à ça et peut-être déjà un premier mot sur ce lieu que tout le monde découvre ce soir. Alors, ce lieu-ci, bonsoir d'abord, je suis ravi de le découvrir. Moi, c'est vrai que mon expérience de la médiathèque remonte à quelques décennies et je me souviens, il y a 40 ans à Liège, d'aller emprunter des dizaines et des dizaines de disques, c'était des vinyles à l'époque, et puis d'avoir été, de m'être enrichi grâce à cet outil-là. Et puis, plus récemment, quand j'étais à la direction de la Monnaie, d'avoir noué avec des sections de la médiathèque des relations très, très positives, très fructueuses, qui préfiguraient déjà un petit peu ces partenariats dont la ministre vient de parler. Et aujourd'hui, moi, ce qui me semble important, c'est de faire écho au mot de Philippe Mahou, et cette idée que ce n'est pas tellement la consommation qu'il faut augmenter, mais peut-être de trouver de nouveaux modes de participation, de créativité, de lien,
Et de ce point de vue-là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les nouvelles technologies nous offrent des instruments formidables, mais le grand risque, c'est que la majorité de nos concitoyens en soient écartés. Du coup, comment retrouver des lieux de convivialité, des lieux dont on peut s'emparer où que l'on soit enseignant, que l'on soit responsable culturel, que l'on soit artiste, que l'on soit responsable associatif. Et ce dont je suis absolument convaincu aujourd'hui, c'est que la médiation, elle est au cœur des missions des institutions culturelles. Il y a 20 ans, ça n'était pas le cas. On faisait de la création, on faisait éventuellement de la diffusion, on ne faisait pas de médiation. On voit aujourd'hui partout, en Belgique, en Europe, la multiplication des services éducatifs. Mais ça va bien au-delà de services éducatifs. C'est au cœur des missions de nos institutions culturelles. Et du coup, ce que j'imagine être le rôle, la mission de ce point culture, c'est d'être un lieu d'effervescence, de stimulation, une sorte de centre nerveux qui ramasse les énergies et qui les renvoie vers tous ceux qui peuvent ou qui sont appelés à y réagir. Je demandais aussi à Marie-Pierre Bognol de réagir. Le lieu, mais vous le connaissez déjà, vous y préparez cette exposition. Vous connaissez beaucoup de lieux en Europe. Hein, vous êtes une Européenne convaincue de la culture. Peut-être un petit mot déjà pour ce lieu. J'ai jamais vu, je vis en Allemagne, je suis française, j'ai vécu à Londres et j'ai jamais vu de lieu tel point culture sur ces 3 pays. Dans le sens où c'est un dispositif qui s'adresse à toutes les entrées du sensible. Ce n'est pas seulement sur l'art, l'œuvre d'art frontale ou la musique, comme dans le concert ou le média, mais c'est un projet qui va ouvrir à toutes les expériences sensibles. Et toutes les expériences sensibles sont des accès à la culture. Je trouve le projet ambitieux, extrêmement excitant, passant par des canaux qui ne sont pas forcément ceux traditionnels de l'art et de la diffusion. Et c'est dans ce cadre que j'inscris ma proposition qui portera sur les lieux, l'expérience sensible et esthétique des lieux, comme une porte d'entrée vers la culture et un chemin personnel vers la culture, vers l'art, vers la connaissance de soi, vers des tas d'autres domaines. Alors, parlons, vous en avez déjà parlé un petit peu, de cette accessibilité à tous, parce qu'on le sait, beaucoup, vous l'avez répété, hein, sont un petit peu exclus par eux-mêmes ou par les faits de cette culture. Point Culture va répondre à ce besoin. Alors c'est inscrit dans leur contrat programme. Ils ont 5 ans pour réaliser l'ensemble des missions. C'est un défi. Hein, alors chaque mission, elle a été concertée. Donc il n'y a pas une imposition d'en haut. Ouais. On a vraiment travaillé main dans la main avec, je vous ai dit, un enthousiasme merveilleux de la part du personnel de Point Culture et des représentations des travailleurs. Et puis, c'est vraiment de travailler avec les associations. Il faut aller chercher les gens là où ils sont. Alors, ceux qui ne poussent pas les portes des acteurs culturels, ben, ils vont peut-être dans des structures d'éducation permanente, où ils sont dans les écoles, où ils sont dans les centres de jeunes, etc. Et donc, il y a un travail qui va devoir se faire. Les travailleurs de Point Culture vont devoir prendre leur bâton de pèlerin pour aller trouver et sensibiliser toutes ces personnes qui n'ont pas accès à la culture de manière générale, pour essayer vraiment de les faire entrer dans ces différents lieux. Oui, donc et donc aujourd'hui, on est à Bruxelles. De nouveaux partenaires, et le milieu associatif, on va certainement parler avec Bien sûr. Aussi. Et sans concurrence, parce que je voudrais aussi que certains acteurs culturels se déstressent par rapport à cette question. Évidemment, Point Culture ne va pas remplacer le travail qui est mené par les centres culturels, par les lieux d'art contemporain, ou par les salles de concert ou les théâtres. C'est vraiment de dire, c'est un partenaire supplémentaire qui travaillera en lien avec vraiment beaucoup de transversalité. Donc c'est vraiment un partenaire supplémentaire dans ce paysage, avec des missions qui sont redéfinies, mais vraiment de le faire dans une belle collégialité, dans une belle harmonie, pour faire en sorte qu'un maximum de gens puissent accéder à l'ensemble de l'offre culturelle que nous avons chez nous. Je voudrais aussi préciser qu'aujourd'hui on est sur Bruxelles et que ce lieu évidemment est magnifique, mais que Point Culture est décliné sur l'ensemble du territoire de Wallonie et de Bruxelles. Voilà, il y a déjà un superbe lieu à Liège et dans toutes les provinces, il va y avoir une déclinaison de ce type-là. Donc c'est vraiment important que l'ensemble des acteurs culturels prennent aussi contact avec ces nouveaux points culture pour essayer d'établir des synergies. Alors cette accessibilité de la culture à tous, vous vous battez pour ça depuis très longtemps. De nombreuses initiatives, que ce soit la Monnaie, etc. Ici,
vous pensez que c'est vraiment un point de rencontre de tous les publics? Je pense que c'est un défi. Hein. C'est un défi qui est celui que nous affrontons tous là où nous travaillons dans le champ culturel aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même cette sorte de contradiction entre une accessibilité théorique qui ne cesse de grandir et une réalité d'un non-accès qui lui aussi a plutôt tendance à s'aggraver, je dirais. Donc c'est une vraie responsabilité. Alors il me semble qu'il y a une notion qui est absolument fondamentale, c'est que, disons, quand j'étais jeune, le rapport que l'on avait à la passation, quand on était passeur de culture, on allait quelque part enseigner, on allait donner une vérité. Je pense que ça, on a pris conscience que ça n'est plus du tout la réalité. La réalité de l'expérience artistique, elle est d'abord que chaque expérience que nous faisons, chacun d'entre nous, a la même valeur que celle d'un autre, et que ce que nous pouvons apporter dans notre compréhension n'est en rien inférieur à celui d'un autre. Du coup, ça nous responsabilise, nous, les artistes et les acteurs culturels, parce que cela veut dire qu'il y a en chaque citoyen une sorte d'artiste qui sommeille, ou en tout cas une vibration potentielle. Donc effectivement, il faut aller les chercher, et il faut aller les chercher non pas pour forcer qui que ce soit, mais plus au contraire pour permettre des rencontres qui soient fortes. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, pour être très concret, c'est que ce soit à la Monnaie, que ce soit aujourd'hui au Festival d'Aix-en-Provence, on a multiplié des expériences dans des quartiers, disons, très défavorisés, avec des associations de personnes qui ne fréquentent absolument pas les lieux culturels, etc. Et ce qui m'a frappé de manière absolument régulière, c'est de voir que nous avons là, le plus souvent, des personnes pour qui le rapport à la culture est encore beaucoup plus important que pour la plupart d'entre nous. Parce que leur fragilité, parce que leur parcours fait que le besoin, même s'ils ne sont pas forcément en mesure de le dire, n'est-ce pas, de l'expliciter, mais ça, c'est une chose qui provient de l'expérience. Et la notion d'expérience qui était de l'expérience sensible, le fait de vivre les choses, ça, c'est une chose fondamentale. Et une autre contradiction, une sorte de paradoxe que je ne cesse de vivre, c'est de voir que le monde de l'opéra, qui est celui dans lequel je travaille principalement, je dirais aujourd'hui, qui n'est pas du tout la culture des jeunes. Eh bien, ce monde-là, quand on prend le temps d'en ouvrir les différentes portes et les différentes fenêtres, il ne cesse d'émerveiller ceux qui viennent à sa rencontre, d'où qu'ils viennent, de quelque horizon, de quelque culture, de quelle tranche d'âge il s'agisse. Et donc, ça me donne une certaine confiance, mais aussi une forme de responsabilité. Je ne pense pas qu'on puisse rester aujourd'hui les bras croisés. Et mon vœu, évidemment, c'est qu'un lieu comme celui-ci, un réseau comme celui-ci, puisse effectivement multiplier les accès. Ça me permet aussi de dire que des choses que nous faisons à Aix-en-Provence aujourd'hui, par exemple dans le domaine de l'enregistrement et de la mise en réseau avec des technologies nouvelles, on travaille avec Bernard Stiegler là-dessus, etc., font qu'aujourd'hui, ou en tout cas demain, nous allons pouvoir échanger à la fois des pratiques, des documents, des formes d'accessibilité créative qui font que probablement, à travers le caractère ludique, à travers le caractère créatif, eh bien, ces formes de participation vont pouvoir atteindre de nouvelles catégories de la population. Alors, riche programmation, hein. On va le voir, vous pouvez certainement trouver ça sur le site, elle a déjà débuté. Marie-Pierre Bognol, vous en faites partie, vous allez trouver le lieu adéquat pour développer cet art, c'est la culture, et puis cette accessibilité à tous les publics, comme on en parlait. J'ai une expérience en culture qui date de 20 ans, qui est passée essentiellement par la musique, mais qui vient aussi des arts plastiques et de l'esthétique, donc philosophie de l'art. Et un des thèmes, une des portes d'accès qui était très personnelle et que j'ai décidé de creuser est celle du lieu. Les lieux qu'on a vécus, les lieux qui sont dans notre mémoire, les lieux imaginaires, les lieux réels, les lieux où quelque chose se passe. Et j'essaye de comprendre ce qui se passe dans certains lieux comme porte d'accès à une reconnaissance du sensible et à l'envie de se développer soi-même, de développer sa créativité, de développer sa sensibilité. Et donc, dans le cadre de cette invitation qui a été faite par Point Culture pour le mois de mai 2014, l'idée, c'est de monter une bibliothèque d'expérience de lieu. C'est-à-dire que ne pas être seulement dans le média, mais d'être dans la constitution d'une bibliothèque unique, non digitale, pour le coup, qui
tout le monde a ses expériences de lieu, on ne sait pas trop ce que c'est, des fois on peut avoir une meilleure idée, mais pour moi c'est vraiment une porte d'accès vers des procédés de réalisation de soi. Donc il va y avoir cette bibliothèque qui sera mise en place où tout le monde pourra amener son témoignage d'expérience de lieu. Projet de bibliothèque qui tournera par la suite dans différentes villes et qui commence ici à Point Culture, qui est pour moi le projet le plus adapté, le plus proche de l'idée que je me fais de l'art et de la culture comme outil de réalisation de soi. Oui, alors je voulais juste reparler on en parlait du public fragilisé parce que c'est clairement là, c'est un gros défi. Pour vous, tout est mis en place pour qu'on puisse amener vraiment un autre public, un nouveau public, parce que là, le Point Culture, Bruxelles, l'ancienne médiathèque, en a besoin. Alors, je voudrais aussi préciser que le but de Point Culture, c'est pas juste de travailler sur l'accessibilité des publics défavorisés. Donc, il faut aussi, je veux dire, voilà, c'est vraiment l'accessibilité à tous. Mais c'est clair qu'il faudra mettre l'accent sur ces publics qu'on n'atteint pas, qu'on ne touche pas. Et donc, c'est vrai qu'il faudra développer un travail différent, sans doute en lien avec les associations d'éducation permanente, qui ont évidemment une expertise en la matière et qui pourraient être ses partenaires pour pouvoir vraiment atteindre et toucher le maximum de citoyens qui aujourd'hui n'ont pas l'opportunité de pousser les lieux de culture. Oui. Au niveau de la programmation, elle vous suscite des idées, ce lieu pourrait vous inspirer, je dirais. Alors, sur le plan de la programmation, j'ai tout à apprendre, donc je suis à l'écoute. Mais ici, pour développer, en tout cas, vous avez un lieu qui peut, on a des instruments de musique un peu partout aujourd'hui, etc. C'est quelque chose qui peut aussi être inspirant pour vous, comme il peut l'être pour Marie-Pierre Bonnieux. En tout cas, moi, je suis frappé par ce qui est dit, si vous voulez, et en particulier par ce que vous venez de dire, qui résonne beaucoup. Et moi, je crois que c'est effectivement, c'est en travaillant cette dimension-là, cette dimension de l'expérience sensible, de la découverte, de la créativité. Je pense que ce sont les seuls canaux aujourd'hui que nous avons pour vraiment partager et pour pouvoir faire bouger les horizons et faire bouger les lignes. Très bien. On va faire un dernier tour de table. C'est juste peut-être un souhait, un petit mot de conclusion pour ce nouveau lieu qui va, on l'espère, compter ici à Bruxelles comme lieu culturel. Peut-être, je commence par vous. Moi, j'aimerais bien que cette expérience marche aussi bien qu'elle l'ambitionne, et je le souhaite et je le pense, et qu'elle va faire ses petits un peu partout, créer des nouveaux réseaux, créer des nouveaux lieux de médiation, de valorisation différente du sensible, de ne plus être juste dans la diffusion, de la programmation, mais vraiment dans un accompagnement. Je trouve que ce projet est très important, c'est un projet pilote. Et mon deuxième souhait, c'est que vous veniez en mai déposer vos lieux, parce qu'ils m'importent, et qu'on puisse les faire circuler, qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui se passe justement dans les lieux, entre autres. Très bien, le rendez-vous est pris, Madame la Ministre. Alors brièvement, je voudrais encore féliciter l'ensemble des travailleurs, les 129 travailleurs de Point Culture, et j'espère qu'ils garderont encore cette énergie qu'ils ont mise à profit et qu'ils nous ont transmis pendant la discussion du nouveau contrat programme. J'espère qu'ils continueront à œuvrer pour le bien-être de l'ensemble des citoyens et pour donner cette possibilité d'accéder à la culture. Très bien. Un dernier mot ? Oui, si j'avais un vœu à émettre aujourd'hui, ça serait que Point Culture soit un lieu de décloisonnement. Je pense qu'on souffre de beaucoup de décloisonnements. Il y a les cloisonnements sociaux, il y a les cloisonnements culturels, les cloisonnements artistiques. Or, on a besoin, plus que jamais aujourd'hui, de créer des passerelles entre disciplines artistiques, entre, je voyais la philosophie, d'autres formes, donc une sorte entre les arts et la culture au sens général, et puis entre la dimension culturelle et la vie en société. Et de ces décloisonnements, on en a besoin, et je pense que le Point Culture est un outil formidable pour ça. Et il y a une valeur, moi, qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui, qui est la question du dialogue entre les cultures. Et je crois qu'un lieu comme celui-ci a, par sa dimension très ouverte, un formidable potentiel d'être un instrument de rencontre, de partage et de dialogue entre les cultures. Très bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.